Bonjour, je suis Raymonde l'escargot et je vous emmène en balade dans nos sous-bois. Je viens de découvrir qu'il existe un moyen de conserver les essences de bois. Bonjour Baptiste Cottard, pouvez-vous nous parler de la forêt de poche d'Hermann Nördlinger? C'est quoi au juste? Alors c'est nous qui avons nommé Forêt de poche ces ouvrages, mais c'est une xylothèque, un ensemble d'essences de bois qui sont présents dans les 11 volumes que vous voyez juste ici et qui ont été publiés et réalisés par un professeur de sylviculture allemand qui s'appelle Hermann Nördlinger entre 1852 et 1888 et qui se compose de la sorte. Donc chaque volume est réalisé en cuir avec un dos en cuir juste ici. Et à l'intérieur, on va retrouver un petit livret en allemand où on va retrouver listé l'ensemble des essences présentes dans le volume. Et on sait qu'il y a environ une centaine d'essences par volume, ce qui fait au total 1100 essences de bois qui viennent de partout dans le monde. Incroyable, mais comment ces découpes fines sont fabriquées? Et en vrai, ça fait quelle taille? Les essences, effectivement, sont très fines et elles sont réalisées avec un outil qui est très similaire à celui-ci, qui est un microtome. Évidemment, celui-ci n'est pas celui utilisé à l'époque de la fabrication de ces ouvrages-là, mais en tout cas, on peut imaginer un outil similaire. Et on sait aussi qu'Hermann Nördlinger n'a pas travaillé tout seul, il a travaillé avec un tourneur sur bois qui a réalisé ces couches très fines. Et quand on dit très fine, c'est vraiment très très fin, ça se compte en microns. On a entre 50 et 100 microns d'épaisseur pour les essences de bois. Et les volumes en soi sont aussi petits puisqu'ils mesurent environ 13 cm sur 16 et entre 3 et 5 cm d'épaisseur. Un peu comme une machine à trancher le jambon. Ce type d'outil est-il encore utilisé aujourd'hui? Alors le microtome, oui, est toujours utilisé dans les laboratoires aujourd'hui, encore une fois avec des versions plus récentes, mais c'est un outil qui est utilisé pour réaliser encore des coupes très très fines pour pouvoir étudier entre deux lames minces de verre des échantillons demandés par l'enseignant. Vous nous avez dit que tous les tomes étaient en allemand. Pourquoi celui-ci est en français? En effet, nous avons un volume en français dans notre collection. Ce sont des volumes additionnels à la collection d'origine qui sont réalisés à la demande de professeurs de partout dans le monde. Et nous avons un volume qui est édité en 1855 et qui a été réalisé à la demande de l'École impériale de Nancy, un professeur de sylviculture aussi pour pouvoir enseigner la sylviculture aux étudiants français. Merci Baptiste Cottard et bonne balade dans nos sous-bois.